Bonjour les belles âmes, bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 25 janvier. Donc pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle des âmes éternelles et l'oracle la rose de Maman Marie pour avoir quelques conseils supplémentaires. Donc avant de commencer, je voulais vous préciser que les conseils qui sont donnés ici sont inspirés des propos de Joseph Murphy, Bob Proctor et Neville Goddard, que le tirage est basé sur les circonstances du 25 janvier et non sur ce qu'il va se passer le 25 janvier, donc ça va indiquer sur ce qu'il va se passer après par rapport à ces circonstances. Et les conseils qui sont donnés ici sont inspirés des propos de Joseph Murphy, Bob Proctor et Neville Goddard. Cela étant dit, commençons le tirage. Donc ici on dit la terre-mère Gaïa s'ancrer, donc on parle d'équilibre intérieur avec les énergies qui vont donc changer ici. Donc on insiste bien sur le changement avec une attirance qui pourra se faire. Donc il y aura une entente, des compromis qui vont être trouvés. Donc il peut être par rapport à vous ici ou une femme, une énergie féminine. Donc on a la réconciliation, des discussions qui vont avoir lieu, donc peut-être plus en amitié, donc sous forme amicale ici. Et on a aussi donc demande au divin Dieu Lasso, donc des prières ici. Donc peut-être le fait de souhaiter, de demander ou de pratiquer la spiritualité pour obtenir cette reprise de contact ici, qui va sans doute arriver d'ici moins d'un mois. Et on a aussi la pleine lune qui parle de purification. Donc il y a sans doute aussi l'effet de la pleine lune qui va permettre également à ce que les choses puissent changer grâce à cette purification intérieure. C'est pour ça qu'on voit beaucoup les énergies qui vont changer ici au début. On a ensuite donc hiver gel, donc en signe Capricorne verso Poisson, donc peut-être que ça va se dérouler durant l'hiver. On a flamme intérieure étincelante, donc on voit qu'ici, on voit qu'il y aura vraiment quelque chose qui va arriver intérieurement, un gros changement ici, avec une évolution. Donc on a foudre divine, karma, lien karmique. Donc on parle de quelque chose qui peut arriver soudainement avec la foudre divine, avec un lien d'âme et un engagement notamment, avec une désintoxication. Donc pour moi c'est vraiment quelque chose d'un engagement qui va petit à petit arriver, grâce notamment à cette désintoxication, donc à ce nettoyage intérieur, en lien avec ce qu'on a vu justement avec la pleine lune et les énergies qui vont changer ici. Là, on parle d'une énergie tierce, donc il y aura une dispute, avec une autre personne, donc ça sera quelqu'un d'autre, autre que la personne qu'on a vue au départ. Donc je pense que c'est soit la personne en question qui va se disputer avec une autre, soit c'est vous qui allez vous disputer avec une autre personne ici. Donc, mais c'est nécessaire pour se libérer. Il y a peut-être un besoin de se libérer d'une tierce personne, dont il y aura un désaccord. Donc on parle d'un déplacement voyage route, donc peut-être faire un déplacement ou un voyage qui va permettre de vous ressourcer spirituellement et de guérir du coup de cette étape-là. Et donc il y aura du succès, du bonheur. Puis ensuite il y aura un véritable amour qui va arriver. Donc il y aura peut-être pour vous ou la personne en question une nécessité de s'éloigner d'une tierce personne en tout cas, avec qui le lien va se rompre à travers cette dispute, des tensions ici. Là, on a la joie et la paix avec la sexualité sacrée, donc une attirance qui va se faire. Donc une fois qu'il y aura cette joie et cette paix intérieure qui pourra arriver à mon avis après les tensions avec la tierce personne, qui va établir donc une connexion d'attirance entre vous et la personne avec qui il y aura sans doute des retrouvailles. Donc on a printemps, floraison, signe bélier, taureau, gémeaux. Donc on parle du printemps ici, donc peut-être quelque chose qui va arriver autour du printemps. Mais printemps, floraison, ça part aussi quelque chose qui est en train de se préparer. On a un nouveau départ avec des actions qui vont être entamées, avec de l'émotion. Donc c'est à mon avis suivre ces émotions,
faire les choses sans trop se braquer, de vraiment suivre votre intuition, suivre vos sentiments, du coup, faire les choses avec le cœur sans trop y réfléchir, hein, du coup. Donc là, on parle des semaines à venir, où il y aura le calme, la tranquillité qui va arriver, et notamment cette transformation intérieure et des efforts positifs du coup, hein. Donc on insiste bien sur un changement intérieur qui va faire débloquer la situation, notamment avec ces énergies qui vont changer du coup. Donc là, on parle de fausses relations, trahison, donc dans 3 à 6 mois, avec une séparation fin de cycle. Donc on dirait que finalement, la relation a l'air de pas trop bien se passer. On parle de quelque chose de toxique, de négatif, d'ici quelques mois, où il pourrait se terminer avec une séparation. Donc on dirait bien qu'à la suite de ce retour-là, eh bien, on voit que finalement, les choses a l'air de quand même mal se terminer. Donc on peut toujours tirer des cartes sur la séparation pour en apprendre un peu plus. Après, ça peut être en lien avec la carte où on avait vu la foudre divine, parce qu'il y avait aussi le lien karmique. Et le lien karmique, c'est quand on a un lien avec une personne, mais qui nous permet d'évoluer de manière individuelle. Donc c'est peut-être ça le lien que vous aurez. Ça sera peut-être un lien karmique qui va être nécessaire pour que chacun puisse évoluer, mais qu'une fois que cette évolution aura été faite, eh bien, ce lien va se rompre ici. Ça pourrait être ça. Donc on va essayer de tirer quelques cartes dessus pour en apprendre un peu plus sur la séparation. Donc là, on parle d'engagement, mariage divin, fiançailles. Donc on a toujours par rapport à l'engagement, dont on parle par la suite d'un désaccord, hein. Pas d'un amour éternel infini, avec de l'attirance ici. Donc on a l'action, feu, signe de feu, Sagittaire, Bélier, Lion, par rapport à la transformation. Donc il y aura des actions qui vont être entamées à la suite de cette transformation intérieure, hein. Et du coup, on a la surprise, donc quelque chose qui arrive de manière inattendue avec le fait de se libérer d'un poids, d'une situation, d'une personne. Et on parle d'une union sacrée, donc ici. Donc on a le changement, notamment peut-être avec l'entourage qui pourrait rejoindre ce qu'on avait avec l'énergie tierce, parce que c'est en lien avec la purification. On dirait bien que la pleine lune va vraiment faire un nettoyage déjà dans l'entourage et aussi dans l'état intérieur, ce qui va permettre de débloquer cette situation, mais qui va contribuer à un engagement, mais que comme on avait vu, ça va durer que quelques mois du coup. Et ça peut permettre d'avoir pris conscience de certaines choses, quand par exemple, comme quoi les choses dépendent vraiment de notre état intérieur, qu'une fois qu'on n'a plus les blocages intérieurs, ou les personnes qui nous mettent des blocages intérieurs, eh bien c'est là que les choses se débloquent, ce qui va permettre en fait de mieux se relever après, et du coup d'avoir plus de facilité de créer un autre lien en fait. Donc on a bien le fait de se libérer d'une vie antérieure avec du succès, et qu'ensuite on a printemps, floraison, signe Bélier, Taureau, Gémeaux. Donc on a le calme, la tranquillité, hein. Donc on voit qu'il y aura la méditation notamment, pour être du coup avec la bonne personne ici, hein. Et que pour ça, il faut passer par une relation passagère. Donc je pense que c'est ça, hein. C'est vraiment être dans une relation passagère, qu'en fait c'est quelque chose un peu nécessaire pour vraiment avancer vers la bonne personne. Et on a ensuite la protection divine, force, courage, à travers les messages. Donc peut-être faire preuve de force, de courage dans votre communication avec autrui, du coup, hein, de dire certaines choses que avant vous n'aurez pas osé dire. Donc on voit que les énergies du coup changent, qu'il y a un renouveau de votre côté à vous d'ici moins d'un mois du coup. Donc je pense qu'en fait il y a vraiment cette étape là où vous êtes en évolution. Du coup quand on évolue, on aura des liens qui vont être créés mais qui vont se rompre, parce que c'est des liens qui sont vraiment là pour nous permettre d'évoluer, de changer, pour dans la finalité être avec la bonne personne du coup. Quelque part la flamme jumelle. C'est comme on dit, des fois on rencontre des âmes sœurs avant de pouvoir se lancer vraiment avec la flamme jumelle. Donc il y a vraiment cette étape-là. Après il y en a qui vont dire que
quand la flamme jumelle n'est pas disponible, on a des âmes sœurs en attendant, mais parfois c'est là aussi pour nous permettre d'évoluer, être prêt ou prête à s'engager avec la bonne personne. Parce que le but, c'est d'être apte à être avec la bonne personne, parce que sinon, si c'est trop tôt, eh bien, les choses ne vont pas correctement évoluer avec la bonne personne. C'est pour ça qu'il y a cette nécessité de passer par cette relation passagère-là, du coup. Donc, voilà ce qu'on peut dire avec cet oracle. Maintenant, on va passer au dernier oracle. Donc là, on parle d'une énergie féminine, féminin. Donc ça peut être vous ou une femme en question ici. On a la rose de Maman Marie, donc le fait d'être guidé par Maman Marie ici. Donc on a la connexion, donc l'ancrage. Donc c'est ce qu'on avait vu avec le premier oracle, le fait de se stabiliser, d'avoir une stabilité intérieure ici. Donc on a aussi le fait d'avancer, donc dans les prochains mois ici, où la situation sera positive avec donc un homme. Et on a le retour du passé, donc on voit bien qu'on parle d'un retour avec des tensions quand même, de la colère et le fait d'être peut-être impatient. Je pense que c'est une colère qui vient à cause de l'impatience ici concernant le retour de l'homme ici. Donc on a le fait de couper les liens toxiques, de se libérer. Donc pour moi, il y a l'idée de se libérer de cet homme-là ici. Donc peut-être le fait qu'il pourrait y avoir, comme on a vu, une séparation, donc une libération quelque part de cet homme-là. Parce que peut-être qu'au départ, la situation sera positive, mais qu'après, il y aura comme des tensions, comme si vous n'allez plus trop vous correspondre. Donc on parle de bientôt, d'un délai en peu de temps, où vous serez la lumière quand même de quelqu'un. Donc quelqu'un qui va vous voir de manière spéciale et dont il y aura ce nouvel amour. Et le fait de ne pas être dans l'inquiétude, d'être zen ici dans cette nouvel amour en tout cas. Ou alors que c'est un lien pour vous préparer à un nouvel amour, à une nouvelle rencontre plus tard, comme on avait plutôt vu avec le premier oracle ici. Donc là, ici, on a des messages dans vos rêves. Donc, il peut y avoir des signes dans vos rêves. On parle d'un événement à fêter. Donc, il y aura une célébration ici. On parle donc d'une fête qui peut être un anniversaire, par exemple, ou parce que bon, Noël, c'est déjà passé, Nouvel An aussi. Mais donc, on voit que c'est plus vraiment un événement qui sera fêté. Donc, on a l'amour de Dieu, cadeau divin. Donc, l'amour de Dieu est un cadeau magnifique que tu as. Alors, utilise ce cadeau de Dieu en te donnant de l'amour à toi-même et aussi à tes proches. Donc on voit que c'est vraiment un événement pour se donner de l'amour et aussi aux autres. Donc on a un défunt qui va être auprès de vous également pour vous guider, tout simplement avec les rêves, les intuitions, les signes extérieurs. Donc on parle d'amour, le fait de recevoir des mots d'amour ici, sans doute venant d'une personne qui vous observe ici, qui pense à vous, et dans les prochains jours peut-être pour la plupart d'entre vous. Et on a un désir intense qui va se créer, une attirance qui va se concrétiser avec ce désir qui va s'exaucer et avec une demande et aussi de l'aide que vous voulez ici. Donc par rapport à l'éloignement, à la distance, et ensuite qu'il y aura un nouveau départ. Donc je pense que durant la distance, parce qu'on avait vu qu'il s'agissait plutôt d'un retrouvail, donc je pense que c'est demander de l'aide peut-être au divin, peut-être à travers les prières ou la spiritualité, pour justement établir ce recontact en ce moment avec cette personne-là, du coup. Ce qui a l'air de marcher, puisqu'on voit qu'il y aura vraiment une attirance, une connexion qui va se faire d'ici sans doute quelques jours. Après, ça dépend de l'évolution de chacun, bien sûr. Là, on a ensuite le grand amour. Donc ici, c'était avec Je t'aime. Donc ça rejoint le grand amour, quelqu'un qui va beaucoup vous aimer. Et qu'ensuite, on a un déplacement, changement d'endroit. Et on a donc la situation qui va
devenir négatif parce qu'on parle de changement de comportement du coup. Donc je pense bien qu'il s'agit bien au départ d'un grand amour, de quelque chose d'intense, qu'ensuite peut-être qu'il y a de la distance peut-être entre vous d'un point de vue géographique, ce qui nécessite du déplacement ou alors le fait d'emménager ensemble, ça peut être ça, mais qu'ensuite la situation sera négative parce qu'il y a changement de comportement ici. Et cette personne qui va être honnête, hein, donc il y aura de l'honnêteté aussi, hein, c'est-à-dire que la personne ne va pas trop le cacher, que les choses sont en train de changer pour elle, elle va plutôt vous dire clairement si les choses ne vont pas. Et on a donc le fait de rester fidèle à soi-même et qu'on parle d'une belle réussite en tout cas, donc le fait d'être authentique, hein, le fait de ne pas avoir peur de dire les choses et tout ça. Et on a donc son amour est en toi, les sentiments. Donc on a écoute à l'intérieur de toi, car ce que tu ressens, cette personne le ressent aussi, vous êtes connecté. Donc je pense qu'il y a l'idée aussi qu'il y a cette connexion qui font que cette personne, lorsqu'elle sent que c'est pas bon, vous aussi vous le sentez également. Je pense que vous deux, vous allez voir qu'en fait les choses ne seront plus pareilles comme avant en fait. Hein. Et pour être en raccord avec le premier oracle, ça peut avoir lieu d'ici quelques mois où il y a ce sentiment-là de voir que les choses ne sont pas en raccord en fait, hein. Enfin ne sont plus en raccord d'un point de vue sentimental. Là on a oublié le passé, donc il y a l'idée de ne pas rester enfermé dans le passé, surtout dans plusieurs mois lorsque cette relation va s'envenimer. Il y a l'idée de ne pas rester accroché à ce passé-là, à ce que vous avez vécu. Hein. Là on parle de la spiritualité, donc c'est vraiment un vrai travail spirituel à faire avec donc des rendez-vous secrets, donc les meilleures choses parfois est de vivre caché pour être heureux, donc on dit bien de pas forcément trop en parler autour aussi, donc c'est aussi le principe d'oublier le passé, hein, c'est d'éviter de trop en parler, et on parle de sentiments de manque et de l'absence, mais il y a le fait de pardonner, donc c'est plus un pardon intérieur, c'est-à-dire de ne plus ressentir du coup son manque du coup, et de mieux prendre soin de soi par la suite. Hein. Donc il y aura vraiment cette étape, cette phase de mieux prendre soin de soi et tout ça en n'étant plus impacté par les circonstances. Donc c'est vraiment ça le principe, c'est une évolution qui consiste à ne pas se laisser embarquer par des sentiments négatifs à cause des circonstances. Donc on a l'eau changée en vin, le changement. Donc on parle bien de changement ici, qui sera avant tout un changement intérieur, comme on peut le voir, enfant intérieur, et que ça sera un long chemin ici pour qu'il y ait ce changement intérieur. Et de ne plus être dans les peurs, parce que peut-être que vous êtes de nature à avoir peur, à avoir beaucoup de crainte peut-être sur les choses. Or, je pense que ces événements sont là pour vous apprendre à lâcher prise, à accepter les choses telles qu'elles sont, notamment les changements, et de ne pas vous prendre la tête par rapport à ça, et surtout de ne pas avoir peur en fait. Hein. Parce que je pense que cette relation que vous allez avoir, c'est quelque chose dont vous allez oser le faire, donc faire des choses que vous n'avez pas osé le faire au départ, et ce qui va vous permettre de voir que malgré que c'est quelque chose de temporaire, ça sera quand même quelque chose qui vous aura apporté quelque chose. Donc avec ça, ça fait que vous n'allez plus avoir peur d'entreprendre des choses, parce qu'il y aura ce point de vue, comme quoi même si ça va échouer ou que ça ne durera pas, ça vous aura quand même apporté quelque chose, donc il n'y aura plus trop cette peur d'échouer. Je pense que c'est plutôt ça en fait, hein. C'est pour ça qu'on a cette évolution-là. Donc voilà ce qu'on peut dire ici. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Donc n'hésitez pas à regarder les liens en description et en commentaire de la vidéo pour retrouver mon site internet. Donc vous allez pouvoir retrouver des produits ésotériques, donc notamment faits par moi-même. Vous avez en ce moment pas mal de bougies, vous avez aussi des bracelets et autres produits, notamment en pierre naturelle. Vous avez aussi des encens, de la sauge. Donc vous pouvez largement trouver votre bonheur dans mon site. Hein. Vous avez également des lampes de sel hein, qui sont arrivées il n'y a pas très longtemps dans mon site. Donc vous pouvez largement trouver de quoi vous satisfaire. Ensuite, vous avez aussi le lien pour les guidances privées avec moi. Surtout, lisez bien la réservation, la description des réservations avant de réserver. Ensuite, vous avez le lien du site internet de ma soeur, de la chaîne YouTube Marie-Ange et Archange d'Amour. Donc, les deux oracles que j'ai utilisés sont ces oracles à elle. Donc, si ces oracles vous ont plu et que vous êtes à la recherche de nouveaux oracles, n'hésitez pas à jeter un œil dans le lien en description et en commentaire de la vidéo.
Ensuite, vous avez les liens de mes réseaux sociaux, donc 2 comptes Instagram, un compte pour les produits ésotériques, un autre compte pour les tirages sentimentaux, et 2 comptes TikTok, un compte pour les produits ésotériques, un autre compte pour les tirages sentimentaux. Voilà, je vous dis à très bientôt.